La la la. Ok, donc j'attends que Cruel nettoie ses pinceaux. Cruel de Vaudémont, qui est bordélique, mais également bloqué par le confinement sur le Caillou. Drag performer, c'est ça ton vrai titre? Chanteur. Chanteur, drag performer à Paris. Eh oui, rien que ça. Et du coup, Cruel accepte de faire un tuto make-up avec moi. Je suis très honorée. Le défi, en fait, c'est que moi, je ne sais pas ce que Cruel va faire comme maquillage. Donc, du coup, je vais suivre Cruel dans son make-up. Enfin, Pierrick, hein. On va t'appeler par ton vrai prénom au début. Bon, donc, c'est Pierrick. Hein. Tu peux te présenter. Donc, comme disait Karine, chanteur et drag performer à Paris. Que dire de plus? 25 ans. Bon, je ne vis pas encore de mon art, j'aimerais bien, mais un petit peu compliqué. Et sinon, avant ça, j'ai fait un master d'industrie culturelle et créative, spécialité production musicale. J'ai grandi ici, moi, à Nouméa, de mes 12 à 20 ans. Et donc j'entrais en vacances voir mes parents et mes copines. T'as des copines? Oui, j'ai des copines. T'es jalouse? Un petit peu. J'aurais désormais voulu être ta seule et unique copine, mais bon. Ça arrivera peut-être. Si je me conduis un peu trop mal. Voilà. Le fait d'être bloqué quand même t'a conduit à rencontrer Lexi. Lexi Lens. Ouais. La drag queen de Nouméa. Et du coup, tu t'es retrouvée à être invitée en guest star à la fameuse soirée qui a eu lieu au XO. Tu t'es retrouvée à performer. C'était pas du tout prévu. Et Miss Fortune. Voilà. Et moi, bah, je suis allée à cette soirée parce que je voulais voir Lexi. Et là, fan de nous, surtout. J'étais surtout fan de Lexi, je ne te connaissais pas. Et puis d'un coup, mon regard s'est penché sur cette créature fabuleuse. Et là, j'ai dit, il faut absolument que je lui propose un tuto make-up. Parce que je trouve qu'il faut un petit peu mettre en avant les drag queens, surtout qu'à Nouméa, ça débute seulement. Et c'était la toute première soirée drag, donc ça vaut quand même le mérite, ça a le mérite d'être souligné. Donc pour moi, c'est un vrai défi parce que je ne sais absolument pas quel est le make-up que fait Pierrick. Et en plus, on n'a pas du tout la même manière de travailler. Nos techniques sont pas les mêmes. Moi, je suis complètement autodidacte. Voilà. Donc, je vais faire mon maquillage classique de drag performance, qui est un gros smoky avec une bouche très étirée, assez dark. Ça va m'aller à ravir. J'ai tellement hâte de voir ça. Et bah vas-y, allez c'est parti quoi. On n'a pas que ça à faire, hein, je te moi je On va se calmer tout de suite ma chérie. Ah ça y est, il commence, on va s'engueuler. C'est moi qui parle. C'est lui qui parle. C'est ma technique. Et c'est lui la star aujourd'hui. Moi ce que je fais c'est que je commence pas par le teint mais par les yeux. Donc je commence oui par le teint mais juste le haut du visage parce que je mets tellement de charbon sur ma tronche que tout tombe en dessous et après j'ai à tout effacer pour tout recommencer. Tu sais qu'il y a des techniques que je te montrerai plus tard si tu veux pour pas te mettre du maquillage partout. Mais... Ah bah oui mais on en parlera. Bon. J'utilise un fond de teint à chier. Ah bon? De NYX. Ils vont être contents NYX. Donc, alors NYX c'est une bonne. NYX c'est une bonne marque. En revanche, le Can't Stop Won't Stop de NYX, je le trouve pas terrible, assez difficile à étaler, etc. C'est quoi que t'aimes pas? Vu que je suis une pauvresse. Ah, t'es une pauvresse? Je suis une pauvresse, donc il coûte pas cher et il est blindé. Ah ok. Et il est bien blanc, ça j'aime bien. Tu éclaircis ton teint. Très pâle, oui. Très vampire, très dark. Oui, parce que Cruel est une héroïne un peu dark, hein, forcément. C'est une diva des ténèbres. Et comment d'ailleurs c'est venu ça? Comment tu t'es dit je fais en même temps que Pierrick. Hein. Donc moi, moi je fais mon teint avec un fond de teint stick de chez Make Up Forever. Voilà, j'aime bien parce que c'est couvrant. Donc tu fais que le front, hein, c'est ça? D'accord. Et le début de l'arrêt du nez. Ok. Comment ça t'est venu comment elle est née Cruel? Pourquoi t'es allée vers une héroïne dark plutôt que vers une alter ego dark? Pardon, plutôt. Mais en fait, Cruel, c'est pas vraiment un personnage, c'est plus une extension de moi. Ah oui, ça c'est intéressant. Je me suis toujours senti cruel. Bon, j'avais pas toujours le nom. Il est venu très tard. En fait, j'ai toujours été très attiré par le côté dark.
Ah oui, un peu comme moi, quoi. Ouais. Tu vois qu'on a des points communs. Bien sûr, je n'en doutais point. Ah, voilà. Et j'ai toujours été très attiré par la mode, le make-up, etc. Mais j'ai développé ça assez tard dans mon adolescence parce que j'évoluais dans un milieu socio-culturel pas très ouvert à ce niveau-là. Pas très ouvert, d'accord. Et donc j'ai commencé en cachette dans ma salle de bain vers 15-16 ans à me faire des gros smokies qui ressemblaient à des déguisements de panda avec des marques de make-up à chier. Ah, genre, toujours, hein, c'est toujours. Bon, on parle pas de NYX, hein, désolé NYX. Là, on parle vraiment de make-up que tu achètes dans les boutiques de fringues, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah oui, t'avais, mais en même temps, tu débutais, en même temps, j'avais pas de budget non plus. Bah oui, t'as démarré avec les moyens du bord, quoi. Exactement. Et du coup, t'as tout appris tout seul et tu t'es dit, je vais faire drag performer. Comment c'est venu? Drag performer, c'est venu bien plus tard. En fait, au début, j'ai toujours chanté. Je franchis le pas une fois que je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré l'énorme scène drag. En fait, c'est le fait de rencontrer la scène drag qui t'a vraiment emmené vers ça. Ouais, et d'avoir rencontré aussi un collectif queer à Bordeaux, avant de partir, qui s'appelle Les Adelphes et qui faisait des soirées à l'iBoat notamment, queer. Et c'est là où j'ai commencé à chanter en étant vraiment très looké. C'est là en fait où tu t'es révélé un peu, tu t'as su vers où t'allais aller. Bah ce sont eux qui m'ont vraiment donné la force d'aller jusqu'au bout. Je suis à la bourre, du coup il vient de se poudrer, je suis complètement en retard, hein. Pardon. Ok. Donc voilà, là je fais juste le haut du... Alors moi je fais mon teint avec une poudre que j'adore. Enfin je poudre mes fonds de teint stick avec une poudre de chez Peggy Sage qu'on trouve ici chez Amphora. C'est une poudre transparente, donc j'aime bien parce qu'en fait ça ne fait que matifier et fixer le fond de teint. Je te le dis, c'est un super produit pour pas faire d'épaisseur en fait. Ouais. Mais toi t'aimes bien que ton teint il soit très costaud de toute façon. Oui. Ok, donc là t'as poudré. Là j'ai poudré. Donc tu fais que ton front, tu poudres. Et je fais même pas les paupières en fait. Ouais, rien du tout. T'attaques direct ton make-up. J'attaque direct les yeux. On va rigoler, mais même pas de base. Hein. Ah si, alors j'ai mis un primer avant de... Ah pardon, excusez-moi, donc je suis en retard. Donc je vais mettre mon primer parce qu'apparemment j'ai loupé une étape. Hein. Elle est pas très organisée celle-là? Non, pas très. Hein. Alors... Vous voyez comment se faire tacler en direct dans une vidéo, demander à Cruel, de vos démons, de venir... En même temps, bon, je veux dire, je ne peux rien te dire. Tout le monde sait que moi, l'univers dark, un peu glam, tout ça, c'est un peu mon univers. Alors évidemment, quand j'ai rencontré Cruel de vos démons, elle me parlait pas très bien, mais bon, j'ai quand même bien voulu faire ce tuto. Oui, j'ai voulu creuser. Bon, alors évidemment, Pierrick est un peu plus sympathique, hein, mais bon. On va dire que moi, j'adore, j'ai adoré en fait parce que dans toutes les drag queens que j'avais croisées dans ma vie, c'était toujours très coloré, toujours très bling bling, la paillette, très pop. C'est vrai que j'avais jamais croisé de drag queen dark. Alors vous imaginez bien que quand j'ai vu Cruel, j'ai eu un petit moment en fait, je suis un peu une groupie de Cruel. Il faut pas lui dire parce qu'après elle va être désagréable. Mais clairement, pour moi, c'était hyper étonnant de te croiser ici dans ton look de drag dark. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit moins souvent. Donc là, tu utilises... Alors attends, prête-moi ton fard, elle prête pas. Oui, mais je vais te le prêter, j'attendais que tu finisses de parler. Ah oui, je parle trop. C'est un fard de chez Kat Von D? Ouais. Eh ben. Bon, ça, c'est pas de la merde. Ah bah non. Alors, moi, j'adore la marque Kat Von D. Hein. Faut savoir que j'adore leurs pigments, ils sont ouf. Je sais pas si vous voyez bien. Qui est très beau. Hein. Qui est très beau, vert et noir. Voilà, j'adore cette couleur. Donc là, tu m'emmènes en fait sur un vert... J'ai pas bien vu comment tu prenais le fard, je peux regarder? Alors, je tapote. Ah, il tapote et il tapote. Alors, et je retapote. Alors ça, on fait rarement en fait parce que le tapotage t'amène des chutes, mon petit chéri. Ah, c'est pour ça que j'ai tout débarbouillé. Voilà, il va apprendre des choses tout de même. C'est mieux de mettre un peu sur ta main. Tu évites trop de chutes. Ouais, mais je suis une pauvresse, donc j'aime pas le gâchis non plus. Eh ben. Donc, je vais me faire un gros smoky avec une base vert émeraude. Voilà. Donc, ta base, la première est la vert émeraude. Ouais. D'accord. Absolument. Donc. Je vous dis même pas comment là,
C'est rock'n'roll parce que c'est pas du tout ma manière de... Ah d'accord, toi il commence par là, on y va. Ah bah, Cru est très rock'n'roll. Hein. Cru est rock'n'roll. Hein. Oh là là, mais la pigmentation quoi. T'en mets sur toute la paupière? Ouais. Ok. Et j'en mets bien aussi, je fais bien dépasser au niveau de l'ouverture de la paupière. Ah ouais, ça c'est pour t'agrandir, bonne technique. Alors, soyons clairs, ce make-up va être beaucoup plus joli sur Cruel. Hein. Non, c'est pas. Si, c'est sûr. Si elle se rate pas. Moi, je vais avoir l'air d'une dame qui fait de la telenovela, peut-être. Mais genre, ou à Grand-mère Yetta, pour ceux qui connaissent. Peut-être je vais ressembler à Fran, dans Une nounou d'enfer, on sait pas. J'aimerais ressembler à quelqu'un d'autre, mais je pense que je vais finir par ressembler à Fran maquillée comme ça. Bon. Donc. Ou à Mado la niçoise. Ah putain, c'est qui ça, Mado la niçoise? Oh là là, ah oui, si, je vois qui c'est, ça y est. Mais tu viens pas du sud aussi. Non, je viens pas du sud. Ça me fait penser à une chanson, tiens, d'ailleurs, on va l'avoir dans la tête. Je viens du sud. C'est exactement ça. Alors, on met le verre, ok, bon, attends, je suis en retard. Mais vous savez, Et vous savez qu'en fait, il se maquille super vite avec sa technique autodidacte, en fait. Pas du tout. Parce qu'il pose le pigment, mais un truc de malade. Alors ça, c'est une super technique, hein, Pierrick, bravo. Les filles, quand vous voulez qu'un pigment soit costaud, mais vraiment hyper intense, il faut qu'en fait, vous ayez il faut que votre pigment soit posé vraiment de manière hyper homogène. Vous tapotez en fait, vous étalez pas. Ouais. Vous tapotez, ça pose le pigment en fait, surtout sur les fards de couleur. Vous allez avoir quelque chose qui va vraiment être super pigmenté, beaucoup plus que si vous étaliez ou si vous blendiez trop votre couleur. Il faut vraiment poser. Dès que vous posez avec le plat du pinceau, vous allez avoir un truc super intense. Donc bonne technique, Pierrick, tu connaissais cette technique. Et donc le make-up, t'as appris en regardant des vidéos? Pas du tout, en fait, le make-up c'est vraiment intuitif. J'ai essayé de regarder quelques vidéos. Il n'y avait que Jeffree Star vraiment qui faisait des vidéos hyper cool. Mais en fait, ça me gave d'écouter quelqu'un, de suivre à la lettre sa technique, etc. Sachant qu'en fait, ça ne marche pas forcément, enfin on ressent pas forcément les mêmes choses. Oui, c'est vrai. Je préfère le faire vraiment à l'intuition. Oui, t'as raison. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus vite. Je suis assez d'accord. En s'entraînant tout seul et en fait, c'est comme ça qu'on développe son sens de l'esthétique et qu'on crée la sienne aussi. Absolument. Ça, je dis souvent aux femmes à qui je donne des cours de maquillage, ne vous bloquez pas trop sur la technique, même si elle est importante. La technique, c'est quelque chose qu'on va vous apprendre, on va vous donner des outils. Mais après, c'est l'intuition, c'est vraiment votre œil esthétique et il faut se laisser porter en fait. Hein. S'il y a une couleur que vous trouvez jolie et dans un tuto ils ont dit ah là cette couleur faut pas la mettre, bah vous si vous la trouvez jolie sur vous, faites-vous confiance en fait. Il n'y a pas vraiment, moi je dis souvent qu'il n'y a pas de règle en make-up, je sais pas si tu es d'accord. Il n'y a pas vraiment de règle, t'en es un exemple. Tu fais voilà, parfait, vous avez vu cet ego hein. Non mais parfait, on parlait de l'exemple. Non, parfait parce que vraiment le maquillage c'est ça, c'est de l'intuition, c'est s'amuser, c'est parfois faire des choses qui sont pas forcément des choses qu'on a vues dans les tutos et qui vont du coup donner quelque chose de super joli au final. Hein. C'est quoi après la suite? Parce qu'on n'a pas vraiment parlé de la naissance de Cruel. Comment tu t'es dit ça sera plutôt une extension de toi comme ça et pas parce que c'était ton univers, c'est ce que t'aimais. Oui, ouais c'est ça. Et en fait j'ai commencé vraiment à me maquiller et à me cross-dresser, me travestir à Paris. Ouais. Dans les soirées drag, ah oui c'est ce que tu disais, soirée, vraiment la pionnière des soirées drag à thème. Ouais. À la Java d'ailleurs. Et donc j'avais un nom de scène, j'ai mis énormément de temps à trouver mon nom de scène. Ah oui. Ouais, parce qu'à la base je voulais garder Pierrick parce que j'ai vraiment une esthétique et un délire très androgyne et je tiens à ça. Donc, ah oui, ça c'est hyper important. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu me disais la dernière fois, la différence entre drag queen, purement drag queen, ça veut dire qui se travestit en femme, c'est ça? Et toi, ton genre n'est pas le même, c'est ça?
Bah, en fait, t'es pas vraiment une drag queen. Il y a plusieurs catégories de drag queen. Il y a le terme drag queen en regroupe plein de styles. Ouais. Donc il y a des drag queens fishy, donc très féminines, etc. Il y a des trash queens qui sont beaucoup plus... Par exemple, Lexi, c'est quoi comme drag queen? Bisous Lexi, si tu nous regardes. Lexi, il est assez pop. C'est un drag pop. Non, je sais pas si on peut dire ça, mais de toute façon on peut tout dire maintenant, hein, on met des étiquettes un peu... Ouais, non mais c'est intéressant parce que moi avant de te rencontrer, pour moi il n'y avait qu'une seule sorte de drag queen, je voyais pas ça comme plusieurs styles, et du coup c'est vrai que toi c'est pas du tout le même délire, toi t'es une créature androgyne, c'est ça. Moi, entre l'homme et la femme, c'est ça? C'est pour ça que moi je me considère plus comme drag fuck, donc c'est la contraction de drag queen et gender fuck. Ah. Donc gender fuck. On va apprendre des trucs aujourd'hui. Qui veut dire casser les normes de genre. D'accord. Et drag queen, drag c'est se déguiser et queen c'est PD. Je dis PD hein, parce que littéralement queen ça voulait dire PD. Oui, oui, c'est pas péjoratif du tout au départ. Hein. Et puis moi j'ai le droit de le dire parce que je suis gay. Absolument. Et donc pourquoi je te disais ça? Oui, pour que tu m'expliques la différence entre drag queen et ton style de drag à toi. Voilà. C'est pas le même. Toi, c'est du drag fuck. Voilà, moi c'est drag fuck. Voilà. Ou alors drag queen androgyne. Voilà. Et ça tire un peu plus vers la créature glam punk. D'accord. Voilà. Créature glam punk, ok. Donc en fait la différence entre Lexi et moi, c'est qu'elle elle reste dans une certaine binarité. Et moi j'aime bien, au contraire, par exemple elle va porter des faux seins, oui, etc. Oui, moi je vais avoir les tétons à l'air, des tétons de mec. De mec, ouais. Entre guillemets. Et je vais pas me faire un tuck par exemple, je vais garder, je suis souvent en string résille et je vais garder mon bulge, mon paquet comme ça. Et en fait, ton bulge. Bulge. On apprend des choses dans cette vidéo, hein. On sort du domaine du make-up. Le bulge à la D'accord, française. ok. Et oui, toi tu n'enlèves ni tu n'enlèves aucun attribut masculin de ton personnage. Ouais. C'est un personnage androgyne, totalement, à la différence des drags, qui elle se transforme en femme, avec tous les attributs féminins. Voilà, c'est ça. Esthétique. En fait, je fais vraiment un gros bordel des esthétiques dites masculines et féminines qui me plaisent. Et c'est pour ça que j'appelle ça plutôt du drag fuck. Et ça, c'est venu... T'as pas voulu, toi, faire de la drag queen? C'était le drag queen tel qu'on la connaît. Voilà, c'était pas ton truc. La drag queen traditionnelle, je la trouve hyper cool, mais elle me correspond pas vraiment. Moi, j'aime bien... je le fais pas volontairement pour choquer ou quoi, mais j'aime bien le côté provoque, ça fait vraiment partie de moi. C'est pas pour rien que je suis un fan inconditionnel de Marilyn Manson et Nina donc Hagen. On y vient quand même, t'as quand même des influences qui sont... grandes inspirations, Nina Hagen et Marilyn Manson. Les influences sont quand même déjà des gens qui cassent les codes. Ok. Et ça te tient à cœur même au niveau aujourd'hui de toute cette polémique de non-genré, je sais pas si tu... Est-ce que du coup c'est aussi une manière de dire... c'est politique aussi. Ouais, voilà. En fait, derrière ça, il y a quand même une... derrière ton personnage, il y a une volonté. Oui, militante. Après moi j'ai fait un mémoire sur les artistes queer. Ah ouais, génial. Dans mon cursus universitaire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors là en fait, je te pique un peu de blanc. Hein. C'est du highlighter NYX. Qui est très métallique, on va dire. Moi j'ai du highlighter Kat Von D. Tu le connais celui-là? La palette Alchemy est une merveille d'highlighter, j'adore. Mais NYX il est très bien, j'en ai entendu que du bien. Aussi, ouais. Et donc je vais highlighter l'ouverture, le coin de... Je sais pas comment t'appelles ça. Le coin interne. Ouais, en fait, ce qui est génial, ce que j'adore avec Pierrick, c'est qu'il se maquille sans connaître aucun terme de make-up pratiquement et aucun emplacement précis. Ça veut dire qu'il lui met... Et ça fait le make-up de Cruel qui va être incroyable, vous allez voir, hein. Moi j'ai halluciné hein, quand j'ai su qu'il était autodidacte. Hein. Eh oui. Je fais des compliments avant que son extension Cruel apparaisse parce qu'elle va m'en mettre plein la tête, je le sais. Ok, donc vas-y, fais voir. Donc un petit peu là dans le coin en fait. Ouais. T'en mets que dans le coin interne là, ici. Ouais, et je vais faire un très léger fade en allant jusqu'au tiers du début de l'œil, on va dire. Je suis ce qu'il dit, hein. Fais voir. Donc là j'ai à peine appliqué et ensuite avec l'autre côté du pinceau où il y a le pigment vert. Ah, il reprend le vert, c'est ça. Je vais hop
aller un peu comme ça, très légèrement. Voilà. Ah oui, tu fonds en fait les deux teintes. Je fonds. Et moi, ça va? Quand même assez blanc là. J'en ai trop mis. Donc je rajoute du vert, c'est voilà. ça? Ok. Non, parce que le but c'est que Pierrick me corrige en fait. Hein. Ok. Je n'ai pas cette prétention là. Ouais, mais bon. Cruelle de vos démons, le nom il vient d'où du coup? C'est intéressant ça. Alors, enfin, moi ça m'a parlé. Ouais. Il y a une référence avec Cruella ou rien à voir? Exactement. Ah. En fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai mis énormément de temps à trouver mon drag name. Et à la base, je voulais garder Pierrick pour justement le côté androgyne. Et, ah oui, c'est ce que tu me disais. Voilà, je voulais pas forcément un nom qui soit totalement féminin, totalement binaire. Ouais. Donc au début, c'était Pierrick on fucking flick. Donc le jeu de mots on flick. Oui, au point parfait, donc pour jouer sur mon côté narcissique, j'assume pleinement. Moi aussi. C'est un point commun en fait, oui. Mais du coup, c'était vraiment ça, le but c'était que ton nom en fait reflète vraiment ta personnalité aussi. C'est ça, ouais. Et je voulais garder Pierrick, mon prénom de naissance. Et finalement, j'ai bien évolué dans les bas-fonds parisiens, dans les soirées très queer. Les bas-fonds parisiens. J'adore. Et bon, quand j'avais un petit coup dans le nez, je commençais à être très vilaine. Donc, on va dire, la partie sombre de Pierrick, que maintenant je nomme Cruelle, donc cette extension-là, ressortait à mort. T'étais vraiment pas sympa, mais vraiment. J'étais très agressif, très bitchy, très hautaine. J'étais vraiment dans le personnage et j'assumais, je give plus aucun fuck de comment on va me voir, si je suis gentille ou pas. Je vais rien foutre d'être gentille du moment que je suis bonne. Ah ouais, on en est là. Donc ok, ouais, en fait t'étais vraiment une vilaine Disney quoi. J'étais une vilaine et du coup tous mes potes me surnommaient Cruella. Ah, j'adore. Et parce que j'avais aussi un manteau en fourrure noir et blanc. Comment vous vouliez que je ne rencontre pas Pierrick? C'était impossible. Impossible. Donc, Cruella. Donc, ils me surnommaient Cruella. Ouais. Et tes potes pour te charrier, quoi. Ils étaient morts de rire, donc ils te surnommaient Cruella. On se donnait tous des surnoms. Bah, moi, on m'appelle Maléfique, alors. Tu vois, bon. Bon, c'est flatteur quand même. Oh, bah, grave. Très contente. Donc voilà, on se donnait tous des surnoms vraiment féminins, vraiment beaucoup d'autodérision. Et Cruella, moi j'adorais, sauf que ça existe déjà. Ah, il y a déjà une drag queen qui s'appelle Cruella. Non, il y a déjà un personnage Disney. Ah oui, qui s'appelle Cruella. Tu pouvais pas t'appeler Cruella d'enfer. Et je voulais pas tu voulais pas prendre le crédit de ça. Donc finalement, j'ai trouvé Cruelle à la française avec un E à Et j'ai cherché un nom pour aller avec et j'ai décidé de prendre un nom d'emprunt cette fois et vu que j'adore tout le côté hyper baroque, cette esthétique là, très goth, vampire, bourgeoise Marie-Antoinette, j'ai un peu cherché du côté des noms et je voulais un nom en particulier aussi. Ah oui, tu voulais accentuer en fait ce côté... Le côté duduche quoi. Ouais, je comprends. Et le côté, prince, enfin un peu duchesse. Ouais, voilà. Et donc j'ai trouvé Louise de Lorraine de Vaudémont, qui était l'épouse d'Henri III, qui organisait les plus grandes orgies. Donc référence historique quoi. Mignons. Parce que moi je croyais que c'était vos démons quoi, les démons. Non, mais pas du tout en fait, j'étais complètement plantée. J'adore ce nom-là parce que c'est très équivoque. Ah oui, complètement. Il y a deux veaux démons, deux plus loin veaux démons démoniaques. Ouais. Ça me fait penser aussi au vaudeville. Oui, donc, carrément, complètement en adéquation avec le drag. Devaux, qui est le nom de la grande sorcière vaudou. Absolument. Donc le côté dark encore une fois. Devaux, démon, genre des montagnes, tu vois, ça fait penser à plein de choses. Ah ouais, il a cherché super loin ton drag name en fait. C'est ça. Moi je pourrais avoir un drag name si je voulais. Si tu le trouves, je vais pas me faire chier pour toi ma chérie. Voilà. Vous voyez que vous avez des copines et puis il suffit de mettre du verre et c'est terminé. Bon bah d'accord. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ça m'a pris tellement de temps. Ah oui, alors on va arrêter avec ça. Moi je vais chercher un drag name, je dis tout de suite. Je ferai pas de drag mais j'aurai un drag name. Donc maintenant tu prends du noir. Je vais prendre du noir, une poudre noire vraiment intense, la Make Up Forever, c'est vraiment le pigment, pigmenté, quoi. C'est hyper important quand vous voulez faire un smoky noir, bah faut un noir très pigmenté. Et c'est très faut pas chercher un gris, vous n'arriverez pas à faire un noir avec un gris. C'est ça. C'est important quand même.
Donc là, je vais faire mon crease cut. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que moi, le crease cut, je le fais au liner très fin. Sauf qu'avant, je mets de la poudre noire. Ah, donc tu utilises un pinceau biseauté, toi. Tu fais une base, d'accord. Non, mais je vous dis qu'il faut que je suive. Hein. Parce qu'ensuite, cette ligne très fine au liner, je vais la fader un peu. Ouais, je comprends. Pour avoir ton ouverture d'œil. Bah, pour avoir cette ombre-là. Ok, on y va. Donc là, grossièrement, je vais faire mon crease cut. C'est ça que j'adore en fait avec les autodidactes, c'est qu'ils font des gestes complètement farfelus. Parfois farfelus ou parfois un peu grossiers, mais ça donne en fait des make-up au top à la fin. Donc bon, voilà, quand je vous disais qu'il n'y a pas que la technique qui est importante, il y a aussi le ressenti et l'instinct. Voilà, Pierrix en est l'exemple parfait, j'adore. Il faut que j'arrête de dire que je l'adore parce que c'est pas possible. Donc ras des cils au noir, c'est ça? Pardon? Ras des cils. Ras des cils au noir. Ah ouais, ça je le fais. Bon, après le ras des cils, je le fais pas parce que donc là, tu le mets où le noir? Là, je vais faire le crease cut. Ah, le crease ici. Ouais. Ici, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Donc moi, je le fais bien près de l'arête du nez pour bien ouvrir l'œil. Vas-y, je te suis. Je te pique un peu. Il veut pas prêter, il est pas très prêteur. Hein. Il dit qu'il veut que je fasse son maquillage, mais il veut pas me prêter ses affaires. Ah ok, ouais, fais voir. Ah oui, ok, j'y étais pas du tout en fait, hein. Je suis partie dans l'autre sens moi. Génial, c'est bien la peine d'avoir fait des études de make-up. Hein. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. Bah je sais. Et donc Cruel de Vaudémont. Et une fois que Cruel est arrivé, que tu l'as fait naître en fait, c'est ça? Oui. Enfin non. Non mais tu dis si ça te fait chier ce que je raconte. Hein. En fait, j'ai du mal à me concentrer. Ah voilà, c'est un garçon, oui, bah oui. Vivement que Cruel arrive. Moi, un garçon? Ah mince. Voilà, je lui ai donné un genre, il va pas aimer du tout. Ok, non mais ce que je voulais dire, c'est qu'on dit souvent... Ouais, vas-y. Oui, je voulais juste rebondir sur les questions de genre. De genre. Moi, bon, biologiquement, je suis un homme. Bah oui. Mais au niveau de mon identité de genre que je ressens et que j'exprime, je suis non-binaire, donc c'est-à-dire que je ne me considère pas soit comme un homme, soit comme une femme. T'es non-binaire. Au milieu du spectre, dans le sens où je me considère comme un androgyne, plutôt. Ouais, je comprends. Voilà. Alors c'est hyper intéressant, hein, ça soulève plein de réflexions sur le sujet, moi qui m'interpelle beaucoup, et je trouve que c'est important d'en parler. Voilà, donc c'est bien, c'est l'occasion. Comme quoi le maquillage, il amène à tout en fait au niveau des discussions. Ouais. Fais voir. D'accord, je suis là pour l'instant, c'est bien. Je suis ce qu'il fait. Hein. Après, je vais pas trop jusqu'au bout, moi. D'accord. Parce que on va dire la pointe du smoky, je la travaille après. Là, ça va là alors, tu en as mis dans le creux de la paupière. Oui. J'aurais pas fait ça. En fait, j'ai fait un crease, moi. Moi, j'ai fait un cut crease. Ça t'avait fait un crease cut, mais ouais. En fait, c'est la même chose. C'est un cut crease et oui. Et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de le. Mais c'est pas grave. Écoute. Bah, non, c'est pas grave. En fait, moi, le truc, c'est que vraiment, je vais accentuer. Oui, mais regarde, on n'a pas la même paupière. Là, c'est vraiment du drag, tu vois. C'est ouais, vas-y. Attends, je remets du vert. Énorme. Enfin, moi, t'as déjà vu mes paupières. Elles sont déjà costauds, hein. Donc bon. Ouais, bien aussi, elles sont costauds. J'ai pas besoin de faire de. Et voilà, ça va commencer. Ah oui, ça c'est fabuleux. C'est la seule drague que j'ai vue dans ma vie qui fait pas de cache-sourcils. Hein. Il a des super sourcils en même temps. Je sais pas si vous avez vu ses sourcils, mais tu passes à l'autre œil là. Ouais. Il me dit rien. Je suis obligée de suivre comme ça. Il me fait galérer. Mais je peux pas te couper la parole pour te dire ça. Tu trouves que je parle trop? Mais non, pas du tout. J'adore t'écouter. Ah, genre.